Ici, il s'agit donc d'un accident impliquant un wagon transportant du chlore, qui est un produit hautement toxique, hautement volatile et qui pose beaucoup de problèmes en termes d'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Il s'agit dès lors, dans une première phase pour les intervenants, de maîtriser le produit, d'essayer de limiter la fuite du wagon. Il s'agit en parallèle de sauver les personnes qui ont été intoxiquées. Il s'agit ensuite de boucler le secteur, d'évacuer. Il y a une foule de mesures qui doivent être prises dans un délai extrêmement bref pour limiter l'impact. Et puis bien évidemment que ça implique aussi la fermeture des axes, qu'ils soient ferroviaires ou autoroutiers, ce qui va générer dans la réalité, on ne va pas le jouer dans cet exercice, des problèmes absolument monstrueux à gérer par rapport aux pendulaires et aux personnes qui circulent et qui voyagent. Nid blessé numéro 2. Compris, je vais chercher du monde. Ouverture du rapport, contrôle des présences, donc CIG, officier de ticket. La fuite est toujours ouverte par le matin. Par contre, la première information qu'on avait, c'était une erreur. Alors, il y a environ 400 personnes qui vont être exercées aujourd'hui. En première ligne, les sapeurs-pompiers, ensuite les éléments sanitaires de sauvetage, les éléments policiers qui sont aussi très directement impliqués, les éléments d'enquête, les éléments de la protection civile, et puis le tout est coordonné et conduit par l'état-major cantonal de conduite, qui est l'instrument de pilotage des crises et des situations particulières dans le canton de Vaud. Alors au niveau du bouclage, on est en train d'affiner.